Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage dans tous les groupes. Famille, taguez-moi Fallou Doumbouya. Démantèlement des zones criminogènes. Voici ce que Fallou Doumbouya dit. Les Sierra-Léonais qui n'ont pas, qui ne sont pas en conflit avec la loi, on ne les touche pas. Fallou Doumbouya, c'est les Sierra-Léonais qui ont enlevé Fonike Mangue. Je veux savoir. Fallou Doumbouya, c'est les Sierra-Léonais qui ont enlevé Bilo. Fallou Doumbouya, c'est les Sierra-Léonais qui ont enlevé Ousmane Niolé. Fallou Doumbouya, c'est les Sierra-Léonais qui ont enlevé le journalisme Habib Marwan. Ça dit, voici des guignols comme ça. Ça dit des guignols, des vrais comédiens. Vous avez une fois entendu que oui, Mérine Debara Fara Konakri, que non, c'est les Sierra-Léonais. Regardez-moi un procureur guignol comme ça. Un vrai guignol. Vous partez, vous déportez des gens, la honte. Vous ne respectez pas la procédure. Maintenant, vous vous flanquez, vous voulez vous justifier pour ça. Si on prenait des Guinéens en Sierra Leone, venez les jeter à la frontière, vous trouvez ça normal? Vous êtes un homme de droit. Vous êtes un homme de droit, Fallou. Vous avez le kilo de venir vous asseoir devant les gens. Oui, démantèlement des zones criminogènes, voilà. Regardez-moi des bêtises de la sorte. Vous n'avez même pas honte, Fallou Doumbouya, co-procureur de la République. Honte à toi. Vous allez me dire plus de 1000 Sierra-Léonais qu'ils ont déportés. Ce que vous êtes en train de dire à ces gens, la honte du jamais vu en Afrique de l'Ouest. Même en Côte d'Ivoire, à l'époque où on parlait de carte de séjour, on ne prenait pas les gens pour les envoyer. On les attrapait, on les gardait. Jusqu'ils payaient leur caution. En Côte d'Ivoire, depuis longtemps. Mais ça ne se fait même pas. Avec un discours co-panafricaniste aux Nations Unies. Ouya Sanda, le ministre des Affaires étrangères. Pourtant, on a beaucoup de Guinéens aujourd'hui en Allemagne, en Belgique, qu'on veut rapatrier. Il y a quoi aujourd'hui en Guinée? Quel emploi le CNRD a créé? Les Guinéens, là, vous allez les faire venir. Des comédiens. Non, mais Fallou n'a pas honte. Hein. Wallah, Fallou Doumbouya, il n'a pas honte. On dirait que c'est les Sierra-Léonais qui ont enlevé Sadiba. C'est les Sierra-Léonais qui ont enlevé M. Célestin Bilivogui. C'est les Sierra-Léonais qui ont enlevé Fonike Mangue. Vous saviez ceux qui ont enlevé ces gens-là. Mais vous n'osez pas dénoncer cela. Venez vous flanquer devant nous. Bientôt, 30 ans arrivé. Vous voulez mettre les PA, non? Mettez. Vous n'avez absolument rien compris. Hein. Vous n'avez absolument rien compris. Pour vous dire que ce pays-là va mal, encore des salaires impayés. Les travailleurs contractuels du centre de documentation administrative font une pétition. C'est-à-dire, voici un gouvernement qui nous parle de transparence, la bonne gestion. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Allah. Plus de 20 000 personnes à la retraite. Il y a encore des contractuels dans le gouvernement. Vous êtes incapable de payer. Il n'y a pas de prime même. Actuellement, il y a plusieurs départements qui n'ont même plus de prime de carburant. Rien du tout. Un gouvernement incapable comme ça et vous voulez nous parler de prolongation de la transition. Vous pensez que les Guinéens sont malades?
Vous pensez que les Guinéens sont malades? Bon, jusqu'à présent, le dossier des anciens dignitaires, la CRIEF a décidé la dernière fois de transférer Dr Kassori dans un centre spécialisé. Et jusqu'à présent, ce n'est pas exécuté. Ali ne s'est pas opposé et on n'a pas vu une décision vraiment favorable jusqu'à présent. Mamadi Doumbouya, je vous ai dit depuis le départ, garder les anciens dignitaires, ça ne vous aide pas. Humilier les intellectuels, ça ne va pas vous aider. Humilier les aînés, ça ne va pas vous aider. Allah subhanahu wa ta'ala, des gens à respecter. Il faut respecter les personnes âgées. Il faut respecter les intellectuels, ceux qui ont du savoir. Dr Kassori est un génie. Les Damaro, les Dr Diané. Mamadi, vous devriez profiter de l'expérience de ces gens-là. Vous savez ce qui fait le problème du CNRD? L'incompétence plus l'arrogance dans le désordre total. Vous savez, vous pouvez mettre incompétent, vous êtes organisé, ça dit vous vous limitez où vous pouvez. Mais pour vous, c'est l'incompétence plus l'arrogance dans le désordre total. C'est dans ça que nous vivons aujourd'hui en Guinée. Vous venez, vous vous attaquez à tout le monde. Même Faya Minimono qui a commencé maintenant là, vous avez vu les soi-disant communicants, les cocos, les guignols, les agents secrets du CNRD, ils ont commencé à s'attaquer à Faya Minimono. Mais je veux savoir, si vous vous attaquez à tout le monde, il y a qui derrière Mamadi? Il y a qui? Quel est le politicien qui est derrière Mamadi? Il y a qui? Montrez-moi quelqu'un qui est derrière Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Montrez-moi un politicien sérieux qui peut mobiliser 200 personnes. Montrez-moi un politicien sérieux qui peut mobiliser 200 personnes, qui est derrière Mamadi aujourd'hui. Il n'y en a pas. C'est-à-dire quand quelqu'un se lève, voilà, qui critique la gestion du CNRD, voilà, lui il est ennemi. Pourtant vous oubliez qu'il y avait des hommes avant vous. Bande de guignols. Bande de guignols. Ça, c'était une parenthèse. On continue du côté de Sigiri. Vous savez, le CNRD, je vous dis, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas d'état d'âme. Zéro Corée, pourtant, Ousmane Gawal, Ousmane Kayaman est sorti ici. Il s'est flanqué devant nous pour dire qu'il aura une commission, voilà, de crise pour nous dire les chiffres exacts du drame de Zéro Corée. Mais jusqu'à présent, pourtant, Ousmane Kaya nous disait qu'à partir de lundi, nous sommes aujourd'hui le mardi 17 décembre. Depuis le 1er décembre jusqu'à présent, Mamadi Doumbouya ne s'est même pas prononcé sur le cas de Zéro Corée. Et les putschistes ne nous ont rien montré comme assistance réelle, à part aller se promener dans les hôpitaux. Ils n'ont rien fait d'autre. On a vu la maman qui a perdu 4 à 5 enfants, qui s'est donnée à mort. Ils n'ont pas tiré les leçons. Pourtant, Mamadi aimait le dire, il faut tirer les leçons du passé, il faut tirer les leçons du passé. Ça, c'était son mot préféré au début du coup d'État. Mais nous n'avons pas encore conclu. Finir, les enquêtes sont toujours, voilà, ouvertes. Et le CNRD, ils ont commencé à envoyer les gens, des délégations du côté de Sigiri. Actuellement, même des anciens communicants du RPG Arc-en-Ciel, je peux comprendre. Aujourd'hui, ça ne va pas, tout le monde a faim. Donc,
ces anciens communicants du RPG, beaucoup sont du côté de Sigiri. Ils veulent encore mobiliser du côté de Sigiri parce que Zérekore, ça a échoué. Sigiri, c'est une grande ville. Ils veulent faire un grand événement. Comme ça, les images, ils vont montrer à leur partenaire, la France. Et comme ça, ils vont dire, Mamadi Doumbouya, il a le soutien du peuple de Guinée. Mais si vous n'avez pas eu pitié des jeunes, des enfants, du côté de Zérekore, il faut avoir honte à un moment donné. C'est parce que nous avions critiqué l'organisation d'un tournoi à Conakry du 17, je crois au 5. Ils n'ont pas encore commencé. Ils sont sur les préparatifs. Mais je vous dis, c'est vous qui allez avoir honte. Vous savez aujourd'hui qu'un père de famille sérieux, on a vu Zérekore, malgré qu'il y a plus de 280 morts et que le CNRD continue toujours à minimiser ce drame. Pourtant, les victimes, c'est les femmes et les enfants. Si vous voulez encore un autre Zérekore à Sigiri, continuez. Je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne joue pas avec Dieu. Dieu n'aime pas les ingrats. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dans le Saint-Coran, on nous parle de ça. L'ingratitude, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Lorsque quelqu'un, il vous fait du bien, soyez reconnaissant envers la personne. Le CNRD, ils ne sont pas tombés du ciel. Les forces spéciales n'existaient pas. Grâce à qui? Président Alpha Condé. Qui était le ministre de la Défense? Dr Diané. Ce n'est pas les patrons d'hier qui sont en prison aujourd'hui. Ce n'est pas les patrons qui sont en prison aujourd'hui. Leurs patrons. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous ont dit le 5 septembre? Qu'est-ce qu'ils ont dit le 5 septembre? Qu'il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait rien. Voilà. C'est eux qui vont nous donner la démocratie. Mamadi a juré que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Qu'ils vont respecter le chronogramme. Et si ces mêmes personnes, c'est pourquoi j'ai dit, tous ceux qui soutiennent ces mouvements, vous êtes complices de tous les morts le 5 septembre. Parce que Mamadi, c'est sa parole. Les gens ont écouté. Vous êtes des musulmans. Hein? Si vous voulez être encore complices, devenez des complices. Tous ceux qui vont tomber, vous êtes associés. Parce que il a juré haut et fort. Merci Girinkalou. Mate Allah. Matege Allah. Parce que Bala Samoura aujourd'hui, lui, il est en train d'accuser quelques cadres de Mandiana après la mort de Sadiba. On a vu les jeunes de Mandiana, leur réaction, même lors de l'enterrement. Depuis lors, Mandiana, aujourd'hui, c'est-à-dire, ils ont pris distance envers le CNRD. Mamadi Doumbouya ne dépassait en rien. Il n'est pas âgé que Sadiba. Il n'a rien d'expérience que Sadiba en matière de formation militaire. Il ne le dépassait en rien du tout. Ni Bala Samoura, ni Idi Amin. Mais on a vu le sort de Sadiba. Aujourd'hui, c'est d'autres cadres de Mandiana qui sont en train d'accuser. Vous savez, Bala Samoura, je vous dis, il n'y a pas un perturbateur aussi. Un vrai perturbateur comme lui. Chez lui, c'est lui le ministre de la Justice, c'est lui le procureur. Il fait tout. Hein? L'un de leurs soutiens, David Mokongo, la dernière fois, je vous parlais, non, de son enlèvement. Maintenant, nous avons appris que ce monsieur est du côté de la maison centrale. Vous savez, avec Bala, il n'y a pas de justice. C'est la loi du plus fort. La loi du plus fort. Du côté de Bala. Mais, Sigiri, nous vous faisons confiance. Le CNRD n'a rien compris. Qu'avant le 5 septembre, toutes ces régions-là, il y avait l'activité. Sigiri Kal Terebarel là, Mandiana Kal Terebarel là, Kanka Kal Terebarel là. Mais comme ils n'ont pas compris, c'est les hommes que eux, ils sont en train d'accuser.
le CNRD, continuez. Les images que vous cherchez là. Si le cas de Zérékoré, vous avez vu, c'était la finale. Hein? Vous avez tout fait. Amara le Guignol, il s'est déplacé avec Baouri, avec les Makanera. Ils étaient à Zérékoré. Ils ont tout fait. Mais lors de la finale, ce que vous recherchiez, l'image que vous avez voulu présenter au monde entier, que la jeunesse adhère à la continuité du CNRD, vous avez vu le résultat. Moi, je vous ai déjà parlé. Wallah, Allah te dit ton honneur à fait. Allah le Tout-Puissant. Ça dit, vous planifiez. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Vous avez votre plan, mais Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le Tout-Puissant, lui, il n'est pas pressé. C'est le Créateur. C'est le Créateur. Donc, allez-y du côté de Sigiri. Allez-y faire ce que vous voulez. Mais, parfois, l'union Allah te sonoro. Allah te sonoro, fait. Wallahi, ateke comme alu kanyamika. Aketo ala saoli, atekalu sawi. Aketo ala tali. Vous n'avez rien compris d'abord. Ça dit, aujourd'hui, vous vous dites que tout, voilà, ça va passer, vous avez la force, vous avez désarmé l'armée, vous avez, voilà, vous êtes en train de casser les partis politiques. Je jure, vous n'avez rien fait. Vous n'avez absolument rien fait. Le peuple a faim. Le peuple a faim. Ça, là, n'oubliez pas la colère d'un peuple. Le peuple a faim. C'est ce que vous oubliez. Vous pensez les partis politiques quoi? Non. Hey, les leaders là vont passer. Mais le peuple est toujours là. Le peuple a faim. Vous le saviez. Le Guinéen, il y a des familles aujourd'hui qui ne mangent qu'une fois. Même une fois, c'est tout un problème pour des familles aujourd'hui. Mettre la marmite au feu. Des familles aujourd'hui. À cause de qui? L'incompétence. L'incompétence, l'amateurisme du CNRD. Vous n'avez pas d'expérience. Vous n'avez aucun plan. Qu'une vision. Vous n'avez même pas de vision. Des beaux parlers seulement, des beaux discours. On est là. Vous entendez le fanfaron Amara, le Guignol. Oh, refondation. Nous sommes en refondation. C'est quoi la refondation? C'est quoi la refondation? Un Guignol. Quand ça dit que quelqu'un n'a rien dans la tête, n'a pas de vision, il cache son ignorance derrière un mot seulement. Oh, la refondation. Un incompétent comme ça, qui cache sa carence derrière deux mots seulement. Voilà, nous sommes là, la refondation, pas de recyclage. Bande de vauriens, ouais. Vous avez apporté quoi comme bonheur? Lorsqu'on gère un pays, on apporte le bonheur au peuple de Guinée. On apporte le bonheur à son peuple. À commencer par quoi? Soigner, éduquer, loger le peuple. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez apporté? Nourrir le peuple, qu'est-ce que vous avez fait? Campagne agricole, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez apporté? Au niveau de l'agriculture, rien. Bavardage. Regardez Djiba Diakité. Hein? Non mais la Guinée, ça dit, c'est le rendez-vous des tocards, quoi. Ça dit, quand je regarde ces gens, je me dis, mais, ça dit, la Guinée, du feu général Lansana Conté jusqu'au 5 septembre, comment tous les vauriens de la Guinée, tous les démagogues, la Guinée, ça dit, c'est comme Dieu dit que voilà, comme les bonnes personnes ne veulent pas faire du sérieux, on va donner la place aux vauriens. C'est ça. Parce que les bonnes personnes, ceux qui ont étudié, des docteurs et autres là, Dieu s'est dit, voilà, comme vous ne voulez pas faire du sérieux, vous ne voulez pas vous entendre, ça va être le rendez-vous des vauriens, des tocards, des arrogants, des bandits. Regardez le pays. Un Djiba Diakité. Ça dit, ce n'est pas la promotion de la science. Hein. Développer l'école guinéenne, non. Ce n'est pas, voilà, en appelant des agronomes venant d'ailleurs, amenant des tracteurs, des engrais pour nos agriculteurs, non. Le Guignol est toujours là-bas, branding. Regardez aujourd'hui, c'est les plages. Les plages. Et ils ont, ça dit, ils n'ont même pas honte. Si ce n'est pas soirée TikTok, voilà, c'est des événements à la plage. Vous voyez ces guignols-là, aller voilà, s'asseoir devant les petites filles là-bas. Regardez les décolletés. Des guignols comme ça, là, c'est vous qui allez... Eh, non mais, Alte Maloyala dit.
Al-Mafene, comment vous avez amené la Guinée de 1000 à 0. Financièrement, vous avez tout gâté. Vous avez détruit, c'est-à-dire Kadjamana Mako Salé. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous asseyez pour dire que vous avez échoué? Ça, il faut avoir le courage de reconnaître que oui, nous avons échoué. Tant que vous n'allez pas reconnaître, c'est qu'on ne peut pas aller. Ça dit souvent, toi-même, tu te dis, ah, ça là, nous avons essayé, ça ne marche pas. Si ce n'est pas des conneries de branding, combien de milliards le guignol de Djiba a mis dans l'affaire de branding? Combien de milliards? Regardez les images. Simandou, regardez encore, il est venu, le Gawa, le villageois, Djiba Diakité. Simandou 2040, Simandou 2040, Simandou, Allah. Non mais ce gars, franchement, la Guinée mérite mieux. Hein? La Guinée mérite mieux. Pour eux, c'est ça. C'est ce qui fait le développement de la Guinée. Vous avez vu, Faya, c'est des égoïstes. Faya Minimoune. Mais ils ont tous compris maintenant. On a vu les Faya ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du président Alpha Condé? Dans sa folie, là, il peut jamais, Faya peut jamais. Pourquoi il n'ose même pas dire la vérité? Pourquoi Faya ne parle pas du développement avant? Eux, ils étaient là, 3e mandat. Oui, Faya. Mais il faut parler du développement. Le développement, les Guinéens, eux, ils peuvent témoigner. Faya, le sac de riz est à combien? Faya, le nombre de Guinéens qui travaillaient, Faya, 2010, où est-ce que la Guinée était lorsque le président Fakonde venait? Mais voici des égoïstes, comme les Faya Minimono. Ils étaient, voilà, eux, ils étaient à côté. Lorsque, voilà, ils étaient en train de taper sur, c'est-à-dire jouer sur El Seloudal, il était content. Le cas du RPG Arc-en-Ciel, il était content aussi. Mais, ils ont cherché, ils n'ont rien eu. Ils sont sortis des perdants. Parce que pour les Faya Minimono, il fallait mettre le président de l'UFDG de côté, les gens du RPG de côté. Mais on vous a dit que vous allez revenir à la raison. Vous avez bien compris maintenant que le CNRD, ces gens-là, n'ont pas l'intention de partir. Eux, c'est des militaires. La place des militaires, c'est dans les casernes. C'est au camp militaire. Ce n'est pas dans les palais. Ce n'est pas en faisant le luxe. Regardez Amara aujourd'hui. Amara a combien de domaines aujourd'hui à Conakry? Amara a combien de biens aujourd'hui? Par semaine, Amara, il fait combien? Tous les patrons du CNRD, là, au niveau de SONAP, ils ont un quota par semaine. Ils ont tous un quota. Ils n'ont pas moins de 200 000 $. Je dis bien, les Amara, là, les Djiba, ils n'ont pas un quota moins de 200 000. Je dis bien, je répète très bien. Moins de 200 000 $ de chiffre au niveau de SONAP. Individuellement, hein, chacun. Pendant que le peuple est en train de crever de faim. Les bandits se partagent les richesses du pays. Les recettes de la SONAP. L'argent qui devait aller dans les caisses de l'État. Pour que l'État arrive à vraiment payer les dépenses. Des individus se partagent ça. Des individus se partagent tout ce revenu. Et avec ça, ils sont gonflés sur nous. On veut faire la refondation. Bande de vauriens. Expliquez-nous. Les 20 000 personnes que vous avez mis à la retraite. Pourtant, ce n'est pas les enfants du président Alpha Condé. Ce n'est pas la famille du président Alpha Condé. Et comment le gouvernement du président Alpha Condé s'arrangeait à payer les 20 000 personnes que vous, bande d'incompétents, vous avez mis à la retraite sans recruter les jeunes. Et comment le gouvernement du président Alpha Condé, pendant 11 ans, aucun Guinéen ne s'est plaint ici pour dire, voilà, retard. D'abord, les fonctionnaires étaient payés du 23, plus tard le 27. Plus tard, je dis bien, le 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Les fonctionnaires guinéens peuvent témoigner. Mais depuis l'arrivée des bandits, ceux qui ont parlé de refondation, de la lutte contre la corruption, vous êtes incapables de payer les fonctionnaires. Vous êtes incapables d'entretenir les bâtiments, les locaux du gouvernement. Non. Voilà, voici un ici qui est en train de me poser des questions bêtes. Ko Bangura Isiaga. Entre Seloudal et
le CNRD. Mon frère, je préfère le président de l'UFDG 1000 fois, j'ai dit bien, 1000 fois que le CNRD. Vous savez, c'est l'ignorance là qui vous suit. Vous ne faites pas la part des choses. Hey, moi, vous savez déjà que je suis alphaïste. J'ai dit rien au monde. Moi, Damaro, peut-être un autre monde. Je ne dis pas dans ce monde-là. L'honneur du président Alpha Condé, je vais toujours défendre. Voilà. Même si vous entendez demain, Damaro est dans un autre parti politique, mais l'honneur du président Alpha Condé, je vais toujours défendre. Vous savez, beaucoup de Guinéens, c'est qui nous trompent parce que les mentalités, c'est ça votre problème. Vous pensez que le problème, c'est Cellou Dalein. Vous pensez que le problème, c'est Alpha Condé. Il a fallu 3 ans que beaucoup comprennent. Le problème n'était même pas le 3e mandat. Le problème de la Guinée, c'était la bonne gestion. Hier, on disait que non, les critiques des médias, voilà, certains même se plaignaient. Lorsque le gouvernement, les membres du gouvernement du président Alpha Condé, voilà, disaient aux médias de doser. Mais ils n'ont pas compté. 11 ans, ils n'ont pas fermé. Ils n'ont pas fermé. Les leaders politiques, ils étaient libres de tout mouvement. Le président Alpha Condé n'a pas mis le président d'un parti politique en prison. Et c'est que vous oubliez que ça ne soit pas le président Alpha Condé. Si Cellou Dalein était là, la situation du pays actuel, là, on n'allait pas vivre ça aussi. Le pouvoir civil est 10 000 fois mieux qu'un pouvoir militaire. Regardez aujourd'hui, les médias fermés, les enlèvements, les Habib Marwan, les Fonike Mangi, les Bilo, toutes ces personnes-là. C'est ça. Parce qu'on vous dit, ah non, 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 c'est le... Vous avez... Moi, je vous ai déjà dit. Hier, j'étais opposé à l'UFDG. Moi, le début du blog, je ne connaissais pas grand-chose. Avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Vous avez vu, le président Cellou Dalein est venu ici. J'ai été à Washington 2 fois. Il est venu à Philadelphie, je me suis rendu là-bas. Ce sont ces mentalités-là que vous devez changer. La Guinée d'abord. La Guinée d'abord. Ne jugeons pas les gens par leur ethnie. Ne jugeons pas les gens par leur ethnie. Tant que nous sommes dans ça, nous n'irons nulle part. C'est ça le problème. Tu vois, tu dis, oh non, entre CNRD et Cellou Dalein. Si Cellou Dalein, si c'était lui qui était là, même si ce n'était pas mon choix, c'était encore 10 000 fois mieux que ces bandits-là. Vous pensez pourquoi les institutions ne leur donnent rien? Les institutions aujourd'hui, le FMI, le CNRD aujourd'hui a besoin d'argent, 600 millions. C'est quoi pour un pays? Mais on refuse de les donner parce que ce ne sont pas les élus du peuple. Si c'est Cellou qui était là, tu penses que les 600 millions-là, le FMI allait refuser? Mais on refuse de donner parce que les bandits-là, ce ne sont pas des élus du peuple, c'est des militaires. Ils ont trouvé près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont tout délapidé. Toi, il ne faut même pas poser la question là à un intelligent. Il ne faut pas poser la question là à un intelligent. Dire, ah, il faut faire le choix. Non. Même celui qui n'aime pas, qui est du RPG aujourd'hui. Parce que si Cellou était là, le 2 autres qui est là, non, non, non. Je ne dis pas que, voilà, certains proches de l'UFDG n'allaient pas abuser, mais ça n'allait pas être pareil. Un pouvoir civil, on ne peut pas comparer ça à un pouvoir militaire. Et c'est ça la vérité. Mais le Guinéen, voilà, on est toujours dans cette histoire d'ethnie. Et je vous ai dit, tant que nous ne mettons pas le mérite devant, la Guinée n'ira nulle part. Mon frère Bangoura, tant que nous ne mettons pas le mérite devant, le mérite, naga noma, tant que Moumou neti, wallah la Guinée mousigama dede. C'est ça le problème. Hein. Moi, regardez, je le dis devant tout le monde, et les gens de l'UFDG, ils savent qui est Damaro. Moi, quand je commence, je n'arrête pas, c'est ça le problème. Avant le coup d'État, il n'y a aucun blogueur du RPG qui faisait autant de vidéos sur le président Cellou Dalein que moi, sur l'UFDG que moi.
Mais moi, après le coup d'État, quand j'ai vu le coup d'État, d'abord j'ai étudié Mamadi Doumbouya. Ça dit, moi, quand j'ai entendu coup d'État, d'abord le matin, j'ai appelé, on dit, voilà, ça va, tout était sous contrôle. Mais après, quand j'ai vu les images du président Alpha Condé et la déclaration de Mamadi Doumbouya, d'abord le visage, j'ai dit, attends, qui Mamadi Doumbouya? Je suis rentré dans mon téléphone, j'ai toujours les images ici, je suis rentré dans mon téléphone, j'ai dit, qui d'abord? Mamadi Doumbouya. Lorsque les communicants de l'UFDG parlaient ici, ah non, bientôt, ils vont faire coup d'État. Moi, je disais, ah, restez là-bas en train de dormir. J'ai dit jamais. Parce que j'avais confiance, je me disais que non, jamais. Les forces spéciales n'existaient pas. Celui qui a vraiment, qui a mis cette force en place, lui donner le pouvoir, le nommer. J'ai dit non, Mamadi fera tout sauf ça. Je ne pouvais pas imaginer. Donc, quand il y a eu le coup d'État, je suis directement rentré dans mon téléphone. Vous avez vu? Je suis directement rentré dans mon téléphone. J'ai regardé la photo d'abord. J'ai dit, lui, Mamadi Doumbouya, regardez, je suis avec Mamadi comme ça. J'ai dit, Mamadi, Awassa encore, ça m'a rendu malade. Ça m'a rendu encore malade. Je dis, quelqu'un d'autre pouvait faire le coup d'État au président Fakonde, mais pas Mamadi Doumbouya. J'ai commencé à faire mes recherches. Je vous dis, 2 semaines, je ne mangeais pas la viande, le riz. Tout ce qui est lourd là, je ne mangeais pas. Je ne prenais que du... Regardez mes images. Pendant, voilà, du début du coup d'État. J'ai dit non. J'ai commencé à chercher, à comprendre. Et quand j'ai compris que voilà, ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat, et nous étions avec les mêmes personnes. Donc, j'ai commencé à dire aux militants de l'UFDG, j'ai dit, franchement, vous serez surpris après. J'ai dit, ce n'est pas ce que vous pensez. Et aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Quand certains disent, oh, les militants, les gens ont confiance en moi. C'est ça. Pourtant, j'ai rappelé tout le monde. J'ai dit non. J'ai dit, vous vous trompez. Ce n'est pas à cause du 3e mandat. Ce n'est pas parce que oui, voilà, il y avait des situations difficiles, conditions de... J'ai dit non, c'est loin de tout ça. J'ai dit, le président Alpha Condé aime la Guinée 1000 fois. C'est comme le jour et la nuit. Que aime la Guinée que ces gens-là. J'ai dit, vous serez déçus. Mais je vous ai dit, allons seulement, la vérité triomphera. Aujourd'hui, mon frère Bangoura, Inato, moi j'ai approché ces gens parce que je savais que le CNRD était voué à l'échec. Atananak, émissaire Bar, et Far Heri Mundura la Guinée. Et changement Mundura Bar, Mouranon dit Namfala. C'est pas, ne regardez pas Seloudala ou bien ne regardez pas Alpha Condé. Hé, vous ne pouvez pas aimer tout le monde. Moi, je critique le CNRD. Hein. Mais le jour que Mamadi va faire ce que le peuple demande, mais vous allez voir un autre Damaro. Moi, je vous ai toujours dit ça. La politique, on ne dit jamais, jamais. Hier, l'UFDG, le RPZ, ils étaient opposés. Mais ce n'est pas nos leaders aujourd'hui. Nous, on faisait des clashs entre les Païkou, les autres, là, les Tidjans. Aujourd'hui, là, nous sommes des amis. Politique, à Moufalama, jamais, jamais. Ce qui est vrai dans tout ça, nous sommes tous des Guinéens. C'est-à-dire, dans notre lutte, on doit tout faire pour renforcer l'unité nationale. On dira fan. On biringa finimri kerena. Moura non di sa yare. Le mérite n'aura noma munati. Le jour que nous allons comprendre ça, la Guinée, mgiyomu bere mamura. La Guinée développée mané. Nere noma munu neti et place. Mais lorsqu'un mécanicien devient pilote, avion n'oubira, pendera fotara. Hein? Et nous mécaniciens Tongo. Quand on dit secrétaire à la présidence, il y a des gens, nere bara wali gouvernement. Par exemple, Kridi Bangoura, là ça n'a compté ratan. Ne bara wali administration. L'administration. Expérience nous n'ira. Et colon et misema, l'administration. Mais lorsque vous prenez un guignol comme Amara Kamara, étant Amara Modèle Tongo, un pays normal, au 21e siècle, co-secrétaire, Imangue, un autre guignol encore, Djiba Diakité. Pourtant, la Guinée, Mrindena, Nrenoma Nerawali Rabat de 10 000 fois. Mais le mérite, Namouna, vaut rien et zéro.
classement nous raba école, na dernier, na yare to la Guinée. L'oni là, Moubara ne sa kambi. Pourtant, même dina kui, et naga l'oni là, m'aura place fi l'oni là ima. Mais le Guinéen n'aime pas la vérité. Donc, tant que nous ne sortons pas dans cette histoire, nous sommes tous des Guinéens, de Yomo jusqu'à Kassa, et nous mettons le mérite, la justice. Faire trancher comme ça se doit. Mais, chacun est derrière, voilà. Communauté fait, nanana mrede. Donc, c'est la jeunesse qui doit comprendre. Hein. La jeunesse guinéenne, comprend. Le problème n'est pas Ella Seloudale. Le problème n'est pas le président Alpha Condé. Le problème n'est pas Sidia Touré. Moura problème total. Moutan la Guinéka, moutan Yachinara. C'est le pouvoir du peuple. Tant que Mouna na division, alors ce qui se passe. Comment un fanfaron comme Amara Kamara peut se flanquer pour dire que non, et Tamouna transition, qu'ils sont en refondation. Oui. Et nous yere to asoma era bangu kui. Oui, à to rené. C'est que era bangu non rené. Banan, c'est birina. Il y a le désordre. S'il y avait l'ordre en Guinée, condition normale, est-ce que des gens comme les Amara là, si ce n'est pas au camp militaire, est-ce que ce bandit-là doit se retrouver au palais dans des conditions normales? Des guignols comme les Amara. Est-ce que ces gens comme ça doivent être dans un palais normalement? Nanou Lamana fini garde Nana dans les conditions normales. Amara, il devait être garde-corps. Mais des fanfarons comme ça là, viennent s'arrêter devant les gens, insulter toute une nation. Que non, eux, ils ne sont pas en transition. C'est que la Guinée, étant la Guinée crière, n'agani kene, étant nabam. Même soldat, n'agam finkat tongoma hambira. Même la garde, ils sont 10 000 fois mieux que lui. Donc, mon ménage transition, nous devons tout faire vraiment pour mettre le mérite devant. Mon frère Bangoura. Donc, on aime Alpha Condéma. On aime Seloudalema, on aime parti politique. Il faut mettre la Guinée devant. Les Guinéens qui méritent, il faut parler de ça. Ceux qui sont en train de gérer la Guinée aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit que les autres là n'étaient pas bons. Mais si vous êtes toujours là, oh non, Alpha Condé, oh non, Seloudale, on n'ira nulle part. Et c'est ce que les bandits là veulent. Mais eux aujourd'hui là, qui disent que non, ils vont nous apporter le bonheur. Où est le bonheur? Sadiba, M. Célestin Bilivogui, tous ces gens-là enlevés, le désordre total dans le pays, la justice instrumentalisée. Voici la vérité qui est là. Tous les mots que les dirigeants du CNRD ont prononcés au début de la transition, mais ils sont en train de faire le contraire. L'instrumentalisation de la justice. Nous avons connu combien de ministres de la justice? Combien de ministres de la justice? 4 ministres de la justice en 3 ans. 4 ministres de la justice. Combien de procureurs? Après Fall, je crois, non. Le monsieur que Charles avait enregistré. Monsieur Sidi Ndiaye, Charles Wright, Conté et Fallou Doumbouya. 4 procureurs de la République. Tandis qu'au Mali, Burkina, ils ont toujours les mêmes. Ils ont toujours les mêmes procureurs. Procureur Touré, du côté du Mali. Vous partez en Côte d'Ivoire, peut-être les 11 ans du président, ou bien les... Ouattara, je ne sais pas combien de mandats. Voilà. 13 ans comme ça, du président Ouattara, c'est toujours 1 ou 2 procureurs. Mais chez nous, 4 procureurs. Est-ce que ça va au niveau de la justice? C'est quand ça ne va pas qu'on change, non? Donc, ils nomment les gens qui les arrangent. Donc, quand je vous dis que la Guinée, rien ne va du tout. Depuis que le CNRD est là, chaque jour, c'est des décrets. Décret sur décret. Les ministères, c'est-à-dire, on nomme un directeur aujourd'hui. Même s'il y a des bons cadres à côté de lui, mais pour pouvoir bien voler, il va chasser ce jeune compétent, il le met de côté. Souvent, il y a d'autres même qui sont obligés même
d'abandonner pour dire c'est bon. Plusieurs départements, c'est comme ça. Des cadres compétents, on les pousse à la sortie. Et des incompétents sont maintenant là-bas en train de voler. Aucun changement, aucune vision. C'est ça le problème de la Guinée. Vous savez, quand certains disaient, oh non, le président Alpha Condé, il a pris les anciens de Conté. Il n'a pas pris parce qu'ils sont beaux. Il les a pris à cause de leur expérience. 24 ans, ce n'est pas petit. Hein. Le président Alpha Condé a fermé les tuyaux. Il y avait l'argent dans les caisses. Il avait gelé les comptes de tous les hauts cadres. Ils étaient là, ils étaient compétents. Mais le détournement là, non. Demandez déjà que certaines factures, après les élections de 2020, qui dépassaient les 100 millions, il fallait que, oui, la présidence voie clair dedans. Mais le CNRD, ils sont venus. Des milliards et des milliards. CNT, Damaro a laissé 6 milliards. Où sont passés les 6 milliards? Vous avez entendu la CRIEF parler des 6 milliards. Mais quand il s'agit de condamner les Damaro, là, c'est bon pour eux. Ça dit qu'il faut tromper le peuple en condamnant les autres. Pendant que les proches du CNRD aujourd'hui, les immeubles poussent partout à Conakry aujourd'hui. Au vu au-dessus de tout le monde. Les anciens dignitaires sont en prison. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et nous, la sensibilisation, c'est du côté de la jeunesse. Il faut que nous sortions, voilà, de cette manipulation de nos leaders. Genre, voilà, tu es mon parent. La Guinée d'abord. Le développement de la Guinée. Si c'est Niakoué qui peut développer la Guinée, choisissons Niakoué. Nous sommes tous des Guinéens, c'est dans la même maison. Voilà. Si c'est Bangoura qui peut, choisissons Bangoura. Si c'est Diallo qui peut, choisissons Diallo. Si c'est Keïta qui peut, choisissons Keïta. Mais dire que voilà, c'est mon parent. Je vous ai dit le coup d'État. Mamadi est Malenkeno. Il est de Kankan. Le président Alpha Condé, Kouroussa. Namouri, chef d'état-major, Kouroussa. Ils n'ont pas laissé leurs parents. Ce n'est pas question de parents. C'est des hommes. Mais nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des bonnes personnes, mais des incompétents. Aujourd'hui, les 4 qui gèrent, ce n'est pas question de parents. Ils sont tous. Voilà. Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Doumbouya. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens se réveillent, la jeunesse guinéenne. Abaka Bana, merci. Siaka Mansare, Bangali Konate, Kasso Mana, merci Abaka. Voilà, merci à Fatmata Kaba, merci à tout le monde. Obi Dash Verdi, merci à vous. Merci à Papito Bokeh. Merci à Junior El Tigre Sangaré. Voilà, à Bakary Potter, merci à vous. Sidi Iba, merci. Merci à tous les patriotes Soumaïla Condé. Voilà, vous êtes nombreux. Kasmiro, le forestier Haba, merci à vous. Merci à Lamzi Komara. Mamadou Saïdou Diallo, merci mon frère. Soumaïla Condé, merci. Alexandre Pivi, Yero Balde, Bambela, Benbela Diallo, ça fait 2 jours, merci. Suleiman Doumbouya, merci à vous. Siaka Mansare, bonne soirée. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.